moi c'est Mpanya Boulé, je suis chanteur dans le groupe Koufata. Voilà. Yassas. Russell Tchebo, chanteur et danseur dans la pièce. Comment s'est passée votre coopération avec Alain Platel, Romain Guillon et Fabricio Cassio? Qu'est-ce que vous faites avant ça? Et qu'est-ce que vous l'avez trouvé intéressant pour coordonner avec eux? Le travail n'a pas commencé directement avec eux. On a commencé en 2010 à Kinshasa. On travaille autour de la musique. Trouver le lien, trouver un moyen de mixer les deux musiques, la musique baroque et la musique africaine, particulièrement congolaise. Le temps que ça a pris, comprendre et tout ça. Et Fabrizio Cassio nous a rejoint en 2012. La production a fait appel à lui parce que il s'y connaît dans la musique baroque, c'est un compositeur et tout ça, pour qu'il nous explique un peu les clés ou les règles de comment ça se passe dans la musique baroque, en fait, les secrets, pour nous aider à faire le pont entre cette musique et nous qui ne la connaissons pas. Et après, le travail a commencé avec lui, les choses ont évolué. Et après, Alain Platel nous a rejoint en 2013. Il a vu le spectacle. Et puis, après, en 2014, on est allé à Bruxelles pour faire la création. D'accord. Oui, donc c'est ça en fait. D'accord. C'est ça. C'était facile de travailler tous ensemble et de faire musique, théâtre, chanson et chorégraphie tous ensemble. Je me demande si c'est vraiment difficile de jouer un instrument, de danser et de chanter en même temps. C'est difficile. Si c'était bon, c'était pas facile. Hein. Chanter, c'est déjà quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce qu'on a commencé avant d'être sur scène. Maintenant, on était déjà sur scène bien avant, mais c'est venu d'une façon organique. Donc c'était pas Alain Platel ni Romain Guillon qui ont participé dans les différentes démarches de ce spectacle. Ils ont juste apporté quelque chose à la fin, mais déjà on était déjà habitués d'être sur scène, tous tels que nous sommes, on était déjà habitués. Donc c'est quelque chose de nouveau peut-être de travailler avec une personne comme Alain, de travailler avec Fabrizio, de travailler avec quelqu'un d'autre, mais déjà on avait déjà en nous cet esprit de chanter, de danser. Bien que le projet a grandi beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une manière organique. On ne savait pas que c'est à tel moment que tel mouvement viendra. On ne savait pas. Il y avait la spontanéité. Il y avait une certaine spontanéité dans les choses et il y a Alain et Romain qui ont fait juste des photos de chaque moment, de chaque temps, de chaque morceau des musiques pour donner cette forme. En fait, si c'était facile ou pas de travailler avec eux, c'était facile parce que Alain s'est ouvert, il s'est ouvert à nous. Il nous a comme dit, il nous a motivés, encouragés à être libres, à proposer des choses comme on les sentait. Donc il y avait une relation de confiance, ce qui nous a poussé à présenter, à proposer des choses. Et un autre truc important, c'est que nous, la danse et la chanson sont très liés chez nous. Déjà, chez nous, tout le monde, même dans la rue, il y a des gens qui dansent sans être professionnels, quoi. Donc c'est un truc qui est assez naturel. Et donc du coup, se retrouver dans une circonstance comme celle-ci, c'est plus naturel et c'est amusant. Et la preuve en est qu'on a fait ça plus de 120 fois. Mais on continue à le faire. Si ce n'était pas notre truc. Oui, mais même en pleurant, chez nous, même en pleurant, on danse. Il y a le rythme, il y a la musique qui est là. De façon basique, ce qui est connu, c'est que la musique baroque, il y a un chanteur lyrique qui chante et il y a un orchestre symphonique qui accompagne. Alors nous, on a fait appel à nous, enfin la production a fait appel à nous pour au début c'était pour être une sorte des instruments vivants. Dans quel sens? On allait utiliser, on n'avait pas utilisé les instruments symphoniques, donc violon, contrebasse et violoncelle et tout ça. Alors l'idée c'était qu'on trouve un moyen de reproduire ces sons-là oralement. Et alors, lorsqu'on s'est approprié ça, alors on a proposé plus. On est allé d'un peu dans plus de liberté.
il y a nos influences un peu, parce que nous on est plus dans ce qu'on dit la pop et dans le blues et tout ça. Alors tout ça s'est arrivé et nos influences de musique traditionnelle donc congolaise qui sont arrivées, donc c'est un peu au-delà de tout ça. C'est ça en fait, il y a un tache noire sur un linge blanc. D'accord. Et ça a apporté, moi je dis que c'est vivre le métissage, hein. Oui. Parce que le fait de trouver ces liens-là, c'était pas facile. Et la manière dont ça a grandi, de fois on ne comprend pas. On est surpris nous-mêmes parce qu'il Du produit. C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous gagnez de cette mixing, de cette fusion entre musique occidentale et musique africaine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux cultures? Et quoi sont cet élément commun? Bien sûr, si on gagne quelque chose déjà humainement, c'est un symbole d'espoir. Dans quel sens? Les gens doivent accepter de vivre ensemble. Il ne faut pas se limiter. C'est ces deux cultures, deux musiques différentes qui sont totalement éloignées. Nous, notre musique, n'a rien à voir avec la musique baroque. Mais on a trouvé un moyen, bien que on peut dire que c'était impossible, mais on a trouvé un moyen de mettre les deux ensemble. Donc, ce qui veut dire qu'il y a lieu de partager les choses et d'en faire, en fait, de partager une vie et de mener une vie d'ensemble. Musicalement, c'est juste des ouvertures qui se sont présentées. Il y a lieu de faire des choses, mais il suffit d'y croire et d'oser le faire. Oui, cette liberté de la polyphonie aussi existe dans les cultures, que ce soit la musique, la nôtre et la musique d'ici. En fait, c'est ça quoi, cette liberté-là que l'on retrouve ici, on sait encore le retrouver un tout petit peu dans notre culture. Et moi je crois que l'avenir de demain, c'est le métissage. Oui, c'est dans le métissage. Donc s'il faudrait parler de 2035, même si on ne sera plus, de 2045 ou de 2100, je pense que ça sera dans le fait d'accepter qu'on peut vivre ensemble, partager la culture, partager le point de vue, partager les opinions, partager, en fait, s'accepter quoi. Au départ, c'est un coup que tu reçois comme ça, mais à ce niveau, nous on l'explique au niveau, en fait, positivement, c'est comme un coup de foudre. Parce que quelque chose que tu reçois, tu t'attends pas qu'il y a ça. Mais ça retrace un peu notre histoire personnelle dans la vie. Coup Fatal n'est pas un spectacle politique. Coup Fatal regorge en elle toute une multitude d'aspects. Ouais, donc c'est lui qui est politicien, quand il voit le spectacle, il tire quelque chose. C'est lui qui est dans l'économie, c'est lui-même qui est dans la science. C'est lui-même qui est dans la religion, il tire quelque chose parce qu'on a eu des témoignages des personnes qui disent après votre spectacle, je me sens un peu guéri. En fait, c'est aphrodisiaque, c'est thérapeutique. Il y a des femmes qui se disent, il y a des amoureux qui se sont remis dans leurs amours, qui étaient séparés, le fait de voir le spectacle. Donc on ne sait pas directement traduire cela comme ça, mais tout c'est lui qui vient voir le spectacle, il a une portion magique. Ouais. Il a une potion magique qui se déclenche, en bien ou en mal. Mais je pense qu'il y a un message important dans Coup Fatal. Coup Fatal, c'est une pièce, mais qui retrace quelque chose. Il y a quand même une leçon, une grande leçon morale. C'est la joie de vivre. Quel que soit ce qui arrive, quels que soient les problèmes, les factures à payer, les taxes, tout ce qui existe dans le monde qui rend la vie difficile, il ne faut pas oublier une chose. Profiter de la vie, au fait. Avoir la joie de vivre. Continuer à espérer que même après la mort, il y a la vie. Continuer à espérer que demain est meilleur. Oui, même après la mort, il y a la vie. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, il y a une mise en scène de comment le plateau est décoré de douilles. Mais voilà, ça parle d'une grande histoire. Ça explique aussi quelque chose. On vit avec eux. C'est pas pour dire que le spectacle est politique. Non. C'est encore là pour dire que il y a la guerre qui était présente dans notre pays. Le monde entier connaît ça. La guerre qui est à l'Est, il y a la misère, il y a tout ça. Mais malgré tout ça, on a su garder quelque chose d'important. La joie de vivre et l'espoir que demain sera meilleur. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Il y a un truc. Les gens entendent beaucoup de choses de l'Afrique de l'extérieur. Donc, ils ne sont pas témoins des choses qu'ils écoutent. Ils entendent ça. Peut-être ils ont lu ça dans un bouquin, peut-être ils ont suivi ça à la télé. Mais la vraie réalité, eux, ils ne l'ont pas vécu.
nous vivons cette réalité. Et c'est ce que nous essayons de présenter. Il n'y a pas que la misère, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi du talent, il y a de l'espoir. C'est le plus important. Donc, nous ne sommes pas formatés. Rien ne nous a rendus malheureux. Par contre, les difficultés nous ont rendus forts. Et ce sont ces difficultés-là qui sont nos sources d'inspiration. Toutes les fois qu'on est sur scène, on se dit, on fait ça pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des scènes comme celles que nous avons. Donc, oui, c'est les réalités universelles paraissent un peu polluées dans beaucoup de cas, mais étant donné qu'on est les voix de sans voix, on essaie quand même d'utiliser tous ces éléments pollués, misère, détresse, guerre, crise économique, voilà, on utilise ça pour essayer de réanimer les vies et apporter un peu de souffle pour ceux-là qui en ont besoin. Comment vous voyez la future des arts de performance en Afrique, c'est-à-dire de performing arts? Je crois est-ce que vous croyez qu'il y a un plus grand intérêt pour la culture de danse et de la musique africaine? En tout cas, il y a, bien sûr, la musique n'a pas de frontières, la culture en général n'a pas de frontières. Il y a vraiment de l'avenir, plus il y a un auditoire à dire, à s'exprimer, plus il y aura quand même des messages très importants qui cesseront d'être livrés, d'être présentés, quoi. Il y a beaucoup d'avenir. Et s'il faudrait vraiment mettre un paquet dans la culture, partout dans le monde, ceux qui peuvent mettre le paquet dans la culture, en tout cas, je vous dis que vous êtes dans le bon, quoi. Il y a un autre truc qui est... Là, on tourne beaucoup, on voyage tout le temps avec cette pièce. On rencontre aussi des artistes occidentaux. Ils nous disent quelque chose que nous, en fait, qui est assez important pour nous. Ils disent, en Europe, les gens ont cessé d'être naturels sur scène. Ils recherchent plus que ça, ils recherchent plus... En fait, ils ne sont plus naturels, ils recherchent autre chose. Mais ils disent que vous, malgré tout ce qu'on entend et tout ça, on sent que tout ce que vous faites, vous êtes super naturel. On ne voit pas que vous souffrez, on ne voit pas que vous cherchez ça loin. On sent que c'est sincère. Oui, et c'est ça qui montre qu'il y a de l'avenir. Coup Fatal est fait des artistes entièrement, est fait 100% des Congolais. On est tous Congolais sur scène. Dans la production, il y a des étrangers. Mais tous sur scène, c'est des Congolais. Et parler de l'avenir, il y en a beaucoup. Parce que une tournée comme celle, une production comme celle de Coup Fatal, les professionnels qui sont dans l'art, ils savent que c'est des cas très rares. Qu'une équipe de 13 artistes accompagnée de la post-production qui est autour, on tourne, je sais pas, autour de 20 personnes. Plus ou moins 18. 30. Oui. Et tourner comme ça, c'est pas... en fait, ça se passe plus fréquemment. Alors, parlant de l'avenir, il y a vraiment de l'avenir. Il y a beaucoup d'avenir. Moi, je me dis, je suis fier de le dire, je suis congolais. Ça tombe bien qu'on soit aussi au cœur de l'Afrique, parce qu'on s'est raconté. Étant donné que si nous sommes le cœur de cette Afrique, on est le cœur de l'Afrique, on a quand même beaucoup de messages à apporter en termes culturels, à apporter tout ce message au niveau de l'Europe, au niveau de l'extérieur de l'Europe, ce que vit l'Afrique. On a commencé très tôt la musique. Moi, quand j'ai commencé à 6 ans, quand j'ai commencé, j'ai pas choisi ça. J'allais à l'école, j'étais très brillant à l'école. Je me voyais comme médecin ou homme de droit ou économiste. Je ne me voyais pas sur une scène professionnelle. Mais plus je grandissais, plus l'art occupait le terrain. Alors, il n'y a plus d'espace pour l'économie, pour la médecine, il n'y a plus d'espace pour l'art à 100%. Mais tu es déjà guéri avec la musique, tu fais. Donc, moi personnellement, je prépare un single et j'ai plein de concerts dans l'avenir déjà pour les vacances. En rentrant au pays, j'ai des shows,
j'ai des shows perso, je prépare mon single et d'ici là, le monde entendra des nouvelles. À bientôt, hein. Stylinica Yassas, Stylinica Yassas. Ok. Kazi yako, oh Bwana, kazi yako, kazi yako, kazi yako, oh Bwana, kazi yako. Barbaro traditor, privo d'amor d'offese, temi del furor. Barbaro traditor, oh nieghi a me, nieghi a me. Empio tirano, empio tirano.